Bonjour à tous et aujourd'hui on va voir le petit tutoriel pour nager le pape correctement. Petit tutoriel qui va vous permettre de nager le pape beaucoup mieux que vous soyez débutant ou que vous soyez d'un niveau intermédiaire. Aujourd'hui on va voir comment faire pour placer ta respiration en pape, ta synchro bras-jambes en pape, pour nager justement le pape de manière souple. Et à la fin je vais te donner le petit conseil, mon conseil personnel qui m'a permis de décupler mes résultats en pape, de passer d'un nageur qui était pas vraiment bon en pape à un nageur qui était très bon, juste avec un simple conseil, un petit déclic qui a fait toute la différence. Vous allez être capable de tester des nouveaux trucs en papillon sur vos prochaines séances de natation. Et déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le papillon c'est super efficace pour gagner de la force dans l'eau, pour gagner de l'aisance aquatique et pour gagner une souplesse articulaire, musculaire. Ok, donc le papillon, même si ta spécialité c'est le crawl, même si tu es un triathlète, il va falloir que tu arrives à le nager, il va falloir que tu arrives à le nager de manière souple. Si tu rêves d'avoir une bonne synchro en papillon, si tu rêves d'avoir une nage du papillon parfaite, si tu veux ressentir tes premières sensations en glisse, ou alors si tu rêves de simplement faire tes premiers 25, tes premiers 50 mètres en papillon, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo, comme ça me permettra de voir quel est le profil de nageur qui regarde cette vidéo. Première chose à savoir si tu veux nager le papillon correctement, et c'est mon avis personnel, alors c'est un avis qui peut diverger parce qu'il y a beaucoup d'écoles là-dessus, c'est d'avoir une prise d'inspiration devant. C'est-à-dire que tu dois prendre ton inspiration devant, sinon tu ne seras pas efficace. Si tu fais sur le côté, si tu prends ton inspiration sur le côté comme on pouvait le voir à l'ancienne époque, ou comme on peut le voir encore sur très peu de nageurs actuellement, tu vas avoir un bras en déséquilibre, tu as une épaule haute, une épaule basse. Donc ça c'est une méthode qui a existé, mais c'est une méthode qui selon moi est complètement caduque, surtout si vous débutez actuellement ou que vous n'avez pas un niveau professionnel, que c'est pas votre technique de base. Je vous déconseille vivement de faire ça parce que vous allez simplement créer un déséquilibre. Alors personnellement ça je le faisais à mes débuts en papillon quand j'étais encore jeune nageur, et j'utilisais cette méthode, et croyez-moi, mes temps et mes chronos ils ont très vite décollé quand j'ai repris une prise d'inspiration normale. Donc ça c'était la première chose, la première erreur à absolument éviter. Le deuxième point, c'est avoir le menton très bas sur ta prise d'inspiration. Quand tu prends une inspiration en pape, tu dois envoyer ta mâchoire vers l'avant comme ça. Comme ça. Tu dois envoyer ta mâchoire vers l'avant. Comme ça va te permettre d'être très à plat sur la surface de l'eau, tu vois, très proche, et d'éviter toute résistance. Le troisième point, toujours au niveau de la tête, en papillon, ce que tu vas devoir faire, c'est toujours essayer de rentrer ta tête avant les épaules. C'est-à-dire, tu vas rentrer ta tête et ensuite tu passes tes bras. Comme si tu donnais un coup de boule en fait. Tac, tu vois, dès que tu as pris ton inspiration en montant vers l'avant, après tu donnes un coup de boule là. Bam! Gros coup de boule à la Zidane. Non, Zidane, je rigole. Si tu regardes cette vidéo, je pense que tu la regarderas pas. Mais si tu regardes cette vidéo, je te respecte beaucoup. Et t'es une de mes idoles sportives. Beaucoup de respect d'ailleurs. Et je pense qu'il avait mérité. Enfin, mettez en commentaire si vous pensez qu'il avait mérité. Ok, du coup, voilà un coup de boule. Et vous pensez à Zidane la prochaine fois que vous irez nager le pape. Et revenez en commentaire et dites-moi en vidéo si vous avez pensé à Zidane. Trêve de plaisanterie, il y a ça au niveau de ton inspiration, c'est devant, menton vers l'avant, et une fois que tu as bien pris ton inspiration, tu viens ramener la tête vers l'avant comme si tu faisais un coup de boule, pour la simple et bonne raison que si tu gardes la tête haute et que tu passes les bras ici, en fait tu vas être déjà très freiné, tu vas pas être dans un mouvement fluide et d'efficacité, et puis ensuite ça va aussi peser énormément sur les muscles de tes épaules, parce que là sur ce geste là tu as les épaules qui se crispent beaucoup plus que si tu rentres la tête et ensuite tu soulages tes épaules pour amener tes bras vers l'avant. La première étape, c'est de bien être ok avec ta prise d'inspiration. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir l'astuce qui m'a aidé le plus à nager en papillon, je vous la donne tout à la fin.
et cette astuce elle fait toute la différence, elle va faire toute la différence pour vous. Apprentissage natation, c'est la chaîne que vous êtes en train de regarder. Il y a une nouvelle vidéo le lundi, une nouvelle vidéo le mercredi, une nouvelle vidéo le vendredi, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être au courant de toutes les astuces en natation. Pour en connaître plus sur les 4 nages, n'hésite pas à rejoindre le petit lien que je t'ai mis dans la description. Je t'explique tout sur les 4 nages, comment faire pour apprendre chacune des nages, mais même progresser en crawl si ton objectif c'est de faire un gros triathlon, etc. Je te mets tout dans le lien dans la description. La deuxième étape, si tu veux bien nager le papillon, c'est d'avoir un mouvement de jambe qui est super efficace et dans lequel tu vas pas peiner. Le mouvement de jambe en papillon, c'est des ondulations. Les ondulations, ça se fait en partant du plus haut possible avec ton corps. À partir du sternum, tu peux commencer à faire des belles ondulations, tu vois. Et ensuite, si t'es pas assez souple, il va falloir que tu descendes un petit peu, tu vois, que tu peux donner des coups de hanche vers l'avant, vers l'arrière. Mais ce qu'il faut surtout éviter en papillon, c'est de faire tes ondulations avec les genoux. Et ça va vraiment pas t'aider, tu vois. Donc, ondulation, ça part ou des hanches, au mieux, ça part juste en dessous du sternum. Et il faut répéter des séries d'ondulations de différentes manières. Je te mets une vidéo juste en dessus, là, juste ici, tuto natation pour apprendre les jambes en papillon. Et tu vas avoir toutes les manières de faire une ondulation très correcte. Une fois que tu sais faire ton ondulation en papillon, reste à avoir la bonne synchro bras-jambes. Et ça, c'est aussi un problème principal en natation. On continue sur le papillon et ce qui est super intéressant, c'est de nager le papillon quand tu as une bonne synchro bras-jambes. Et c'est là où tu peux voir et commencer à ressentir les premières sensations de glisse en papillon. Pour la petite parenthèse, moi je préférais nager le papillon que la nage du crawl. Je me sentais beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en glisse en papillon. Et d'ailleurs j'avais des chronos très proches en papillon de celui du crawl. Bref, ma carrière de crawler était désastreuse. Je rigole. Mais du coup, voilà, toi en papillon, ce qu'il va falloir que tu essaies de vraiment avoir aussi, c'est ta synchro bras-jambes. Il faut savoir que 2 ondulations égale un coup de bras. Il y a une grosse ondulation et une petite ondulation équilibratrice derrière. Je ne vais pas commencer à te donner en détail le concept, il faut juste que tu saches qu'il y a 2 ondulations pour un coup de bras et que ta synchro, elle va venir en suivant les 3 éléments suivants. Le premier élément, c'est être capable d'enchaîner des longueurs en pape, de les enchaîner et tu verras qu'au bout de 8 fois 25 mètres, 16 fois 25 mètres, etc., tu vas avoir déjà ta synchronisation qui commence à venir davantage. L'astuce principale que je vais te donner, c'est d'enchaîner des courtes distances en papillon. Mieux vaut que tu fasses 8 fois 25 mètres pape bien nagé techniquement que 200 mètres pape où tu vas galérer, où tu vas te flinguer les épaules, où tu vas pas bien nager. Donc essaie de regarder, tu vois, de mettre en place tous les éléments que je te dis dans cette vidéo et de les retranscrire sur un 8 x 25 papillons par exemple avec les palmes. Deuxième chose pour avoir une bonne synchro bras-jambes, c'est l'éducatif pape à un bras. Tu vois, tu passes un seul bras, tu fais tes ondulations. Ça va super bien te permettre de choper ton ondulation parce que t'es pas contraint par cette fameuse difficulté de passer les 2 bras en même temps au-dessus de l'eau. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça hyper difficile. Donc ce que tu fais, c'est que tu places un bras devant comme ça. Tu places ton deuxième bras systématiquement bras tendu sur le côté. Tu peux prendre ton inspiration comme tu le fais en crawl puisque là le but et le seul but c'est d'avoir une bonne synchro bras-jambes. Et au fur et à mesure, tu te dis que ton bras droit, par exemple quand tu fais que du bras droit, tu le passes comme si tu passais les 2 bras, comme si tu passais les 2 bras en crawl, mais en fait t'en passes qu'un et c'est beaucoup plus facile, mais ça va te permettre aussi de bien plus progresser. Allez, on passe tout de suite à la dernière astuce. Mon astuce principale et celle qui m'a fait le plus progresser en papillon, c'est quand j'ai commencé à me dire ok, à chaque coup de bras, je vais passer les 2 bras tendus comme si je touchais la ligne à droite et la ligne à gauche, tu vois. Tu as des lignes d'eau, tu nages entre des lignes d'eau si tu nages en bassin, et le fait de nager le papillon avec tes 2 bras tendus là comme ceci, ça va te permettre justement de tendre tes bras, d'avoir le bon geste, d'être relâché sur ton mouvement de bras, alors que si tu nages les bras comme ça crispés là, ça va être super difficile pour toi, tu vas te flinguer les épaules et tu vas pas arriver à sortir les bras correctement de l'eau. Donc les 2 bras tendus pour arriver à beaucoup mieux sortir tes bras de l'eau. Si tu veux peaufiner ta nage du papillon avec des illustrations vidéo, avec des exercices, des éducatifs qui vont être accessibles à toi, tu peux directement rejoindre le petit lien que je te mets dans la description. Il suffit de remplir ton adresse mail et tu vas avoir mes meilleurs bonus en papillon, en 4 nages, en crawl, etc. Mes meilleurs conseils pour nager en glisse, tout ça tu vas voir. Il suffit juste de t'inscrire juste en dessous. Bon voilà, c'était Malcolm, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner
pour suivre toutes les prochaines vidéos de la chaîne. Ciao, ciao, bye.